Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien-être Harmonie. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Aujourd'hui, je souhaitais te proposer pour cette nouvelle séance d'EFT, une séance qui sera dédiée à l'hypersensibilité. Donc si tu es ici, c'est probablement que tu ressens les choses plus fort que la majorité des gens, que tu te sens souvent traversé par un flot d'émotions intenses, parfois peut-être même difficiles à gérer, à canaliser. Et peut-être que tu as même parfois l'impression d'être trop sensible, trop à fleur de peau, trop vulnérable. Ou si tu n'as pas cette impression, peut-être que parfois ce sont les autres qui te renvoient cette image-là. Donc, sache une chose, c'est qu'il n'y a rien à corriger en toi. Donc, cette séance de FT n'est pas là pour venir guérir quelque chose, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une maladie ni d'une blessure. Mais le FT va vraiment, dans cette méditation, en tout cas, de cette méditation, pardon, dans cette séance de FT, euh, je veux vraiment venir t'aider en fait à accueillir ta sensibilité au lieu de la rejeter et à libérer les tensions liées finalement au regard des autres et à pouvoir t'autoriser à vivre pleinement ta nature profonde. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que le FT étant une méthode douce de libération émotionnelle, c'est vraiment l'idéal pour venir accompagner cette acceptation et cette libération des tensions. Donc pendant cette séance, je vais t'inviter à répéter les phrases pendant que tu stimules certains points d'acupression. Donc tu répéteras les phrases que je te dirai, que je te donnerai, et puis tu stimuleras les points en miroir avec moi, tout simplement. Donc important, chose importante, reste bien à l'écoute de tes ressentis. Il est possible que certaines émotions remontent, c'est parfaitement normal, c'est que tu es en train de libérer ce qui a besoin de l'être. Pour d'autres, peut-être que vous n'aurez pas de ressenti particulier durant la séance, mais il se peut que par contre, il y ait des mémoires qui remontent, soit lors de celle-ci, soit effectivement dans les jours ou les nuits qui vont suivre cette séance de FT. Donc, je te laisse t'installer confortablement, t'assurer d'être dans un endroit calme dans lequel tu ne seras pas dérangé. Pose bien les pieds à plat et puis tu retrouves les principaux points et leur signification en description de cette vidéo. Et puis de toute façon, je te fais un petit rappel avant chaque séance. Donc on va les revoir ensemble également. Et puis pense bien, c'est à prendre de quoi t'hydrater à côté de toi, éventuellement un petit gilet. Euh, et puis écoute, on va pouvoir démarrer cette séance de FT. Je te retrouve tout de suite face caméra. Et nous nous retrouvons donc pour cette nouvelle séance de FT dédiée à l'hypersensibilité. Donc comme je te l'ai dit en introduction, afin de pouvoir vraiment l'accueillir et par contre libérer, t'aider à libérer les tensions qui sont souvent liées finalement plutôt au regard des autres que sur toi-même. Voilà. Chose aussi importante que je voulais te partager concernant le FT, c'est vrai qu'en général, il y a 3 phases, 3 ou 4 phases, mais en tout cas, il y aura toujours au minimum 3 phases. La première, c'est vraiment en fait le fait d'accueillir ce qui est. On accueille pleinement nos ressentis, nos émotions, on est vraiment dans l'accueil. Donc c'est pour ça qu'on va répéter les phrases qui peuvent paraître comme ça désagréables, voire négatives. C'est tout à fait normal, on est dans l'accueil en fait. Ensuite, la seconde phase, ça va être la phase de libération. On va ouvrir un champ des possibles. C'est pour ça que souvent nos phrases dans cette seconde phase vont souvent commencer par et si c'était possible. Parce qu'on va ouvrir finalement ce champ de possibilités qui nous est offert et auquel on a le droit tout simplement. Et puis enfin, il y a la phase d'intégration. Donc celle-ci, c'est celle où on va venir vraiment intégrer le fait que d'autres solutions, d'autres émotions, d'autres choix s'offrent à nous que ce qui nous fait s'ouvrir et ce qu'on a accueilli au préalable. Donc voilà un petit peu aussi cette explication que je voulais vous partager. Je pense qu'il serait bon que je partage lors de chacune de mes séances de FT. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Je vous rappelle rapidement les principaux points. Donc nous avons ici sur la tranche de la main, gauche ou droite, ce qu'on appelle le point karaté qu'on va venir tapoter. Ensuite, nous aurons le sommet du crâne, ici dans le coin interne des sourcils, ici, coin externe, entre l'œil et le coin externe, vous venez tapoter. Dessous les yeux, sur vraiment la partie osseuse, vous tapotez. Sous les narines, sous la lèvre inférieure, au niveau de vos clavicules, juste en dessous, vous venez tapoter ici, mais stimuler ces points. Ensuite, sous les bras, donc à partir des aisselles, c'est environ 10 cm en dessous
Faites vos aisselles, tout simplement. Ensuite, au niveau de la poitrine, c'est juste en dessous. Donc, pour vous, mesdames, ça correspond à l'armature de votre soutien-gorge. Et pour vous, messieurs, et puis donc, hop, à partir du mamelon, vous descendez environ de 3-4 cm pour vous, messieurs. Voilà, ensuite, on va sur certains tours uniquement apporter également quelques points supplémentaires avec la main. Donc, nous irons sur le coin externe du pouce, le coin externe de l'index, du majeur, on saute l'annulaire, on vient ici sur l'auriculaire, et puis ici, ce qu'on appelle le point de gamme. Donc, vous prenez votre auriculaire, votre annulaire, vous prenez au milieu, et voilà, vous prenez vos 3 doigts, et vous venez stimuler cette zone ici. Voilà pour les principales recommandations. Comme d'habitude aussi, bien sûr, un verre d'eau, une tisane, peu importe, c'est important. Il le faut avec vous pour vous hydrater. Ça va aider au processus. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur les séances de FT, de bien avoir de quoi boire à côté de vous. Et on va pouvoir donc démarrer cette séance de FT, donc dédiée à l'hypersensibilité. Donc, on va apprendre à l'accueillir, à mieux vivre avec, à mieux la gérer, à l'accepter. On est parti, donc point karaté sur la tranche de la main. Même si je me sens souvent submergée par mes émotions, je m'accepte comme je suis. Même si ma sensibilité me fatigue, m'épuise, je choisis de reconnaître que c'est vrai pour moi et de m'accepter telle que je suis. Même si je me sens trop différente, que je me sens à fleur de peau, je fais le choix de m'aimer profondément et de m'accepter telle que je suis. On est parti, sommet du crâne. J'ai peur d'être rejetée à cause de ma sensibilité. J'ai peur d'être perçue comme fragile ou faible. Je me sens souvent incomprise dans ce que je vis intérieurement. J'ai pris l'habitude de me suradapter pour être aimée. Cela m'épuise. J'ai souvent nié mes besoins pour faire plaisir. Je me suis parfois oubliée pour être acceptée. Sous les bras. J'ai traversé beaucoup de choses en étant hypersensible. Sur la poitrine. J'ai survécu à tant de situations dans lesquelles je me suis sentie dépassée. Je me suis tellement souvent sentie incomprise. Ce sentiment d'être totalement différente. Perçue un peu comme un extraterrestre. C'est difficile. Je me sens souvent très fatiguée. Cette suradaptation, c'est très lourd. Et j'ai tellement fait passer les besoins des autres avant les miens. J'ai tellement eu de difficultés à poser des limites. Ce sentiment d'être incomprise. C'est dur, ce sentiment presque de solitude lié à cette sensibilité. On se sent seul à l'intérieur. Cet entourage qui ne nous comprend pas. Et nous qui n'arrivons pas à nous faire comprendre. Cela a même parfois créé une forme d'isolement. Voire un sentiment d'injustice.
Et que dire de toutes ces émotions, parfois complètement débordantes, parfois tellement souffrantes. Sous la poitrine. Ça peut être très dur à vivre. Je trouve pas ça toujours très juste. L'index. Et puis j'ai peur d'être rejetée. Majeur. Cette suradaptation m'épuise. Pardon, on était sur le majeur, l'auriculaire, excusez-moi. J'ai traversé tellement de choses en étant hypersensible que personne d'autre ne pouvait comprendre. Le point de gamme, on connaît la raison. Cette hypersensibilité m'a souvent fait me sentir terriblement seule. Une solitude profonde dans mes ressentis, dans mes émotions. Vous prenez une grande inspiration. On relâche. Je vous invite là, maintenant, à prendre votre verre d'eau. Dire comment vous vous sentez. Je ne vous ai pas fait noter, effectivement, au début de cette séance. Généralement, je fais noter sur une échelle de 1 à 10, là où vous en êtes d'un point de vue émotionnel par rapport à la thématique proposée. Sur cette thématique-là, effectivement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Après, libre à vous si vous pensez utile de le faire. Mais puisque là, on est plutôt sur une séance en fait, d'acceptation et effectivement de libération des tensions liées au regard de l'autre sur notre hypersensibilité, voilà, libre à vous, effectivement, j'aurais dû au préalable vous le proposer. Ça vous permet effectivement de pouvoir évaluer l'évolution de vos ressentis. Donc, on va continuer. Je vais vous inviter à fermer les yeux, les rouvrir. Sans bouger la tête, vous allez tourner vos yeux sur la gauche, puis sur la droite, en haut, en bas. On tourne ses yeux dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens anti-horaire, tout ça sans bouger la tête. Et on reprend une profonde inspiration. Vous pouvez refermer les yeux, les rouvrir. Et on va poursuivre. Alors, même si je me sens encore débordée par ces émotions, je choisis de m'aimer, de m'accepter totalement. Même si je me sens encore parfois envahie par des flots d'émotions que je ne maîtrise pas ou que j'ai la sensation de ne pas maîtriser. Je choisis de m'accepter telle que je suis, d'accueillir ces émotions et de m'aimer totalement. Même si je peux encore parfois me sentir trop, me sentir à fleur de peau, me sentir totalement différente des autres. Je fais le choix d'accueillir cette unicité, d'en faire ma force et de m'accepter telle que je suis. On continue, on passe sur le sommet du crâne. Et si ce n'était pas une erreur d'être aussi sensible? Et si ma sensibilité n'avait pas besoin d'être corrigée, mais simplement comprise? Peut-être que je peux commencer à l'accueillir un petit peu déjà, dès à présent, avec un peu plus de bienveillance. Et si je n'étais pas là pour plaire à tout le monde? Et si ce que les autres pensent ne me définissait pas, ne définissait pas ma valeur? Clavicule, sous les clavicules. Peut-être que ce que je ressens est finalement juste humain. Sous les bras. Et si je pouvais rester fidèle à moi-même tout en m'acceptant?
Et si je pouvais poser mes limites en douceur? C'est du crème. Et si j'étais en train de commencer à reprendre ma place, là petit à petit, et si je commençais à accueillir cette hypersensibilité comme un trésor? Et si je commençais à voir que ma sensibilité est un langage précieux? Je peux peut-être choisir de créer un espace de sécurité intérieure pour mes émotions. Je peux peut-être choisir de m'autoriser à ressentir sans honte, sans peur, toutes mes émotions. Et si j'acceptais de voir que je ne suis pas trop, si j'acceptais de voir que je suis profondément humain et vivante. J'ai le droit d'être moi, même si ça dérange. Ma sensibilité est une richesse. J'ai envie de poser mes limites avec douceur, mais de les poser quand même. Et si j'apprenais même à être fière de ma sensibilité, si vraiment je l'acceptais tel un cadeau, tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux percevoir, quelle richesse! Et si j'acceptais de ressentir pleinement, si j'acceptais d'accueillir pleinement cette sensibilité, de lui ouvrir les bras, sur le pouce. Et si je pouvais ne plus me définir par rapport au regard des autres, et si j'acceptais que leur incompréhension leur appartient, le majeur. Et si j'acceptais de voir et d'accueillir cette hypersensibilité pleinement, l'auriculaire. Si je pouvais pleinement rester fidèle à moi-même, sans honte, sans culpabilité. Point de gamme ici sur la main. Si j'avais le droit, et si je me donnais le droit d'exister pleinement, tel que je suis. Alors, on prend une profonde inspiration. On relâche. Je vous invite à reprendre votre verre d'eau. Vous allez fermer les yeux et rouvrir. Comme tout à l'heure, sans bouger la tête, vous tournez vos yeux sur la gauche, puis sur la droite, vers le haut, vers le bas. Vous les tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens anti-horaire, pardon. Vous pouvez reprendre une profonde inspiration. Fermez les yeux et vous rouvrez. Comment vous sentez? N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez le long de cette séance. Bien sûr, vous les noterez à la fin, une fois que c'est terminé. Il se peut que
Les séances de EFT fatiguent beaucoup, donc c'est pas surprenant si vous êtes amené à bâiller ou à vous retrouver le visage plus fatigué en fin de séance qu'en début de séance, c'est tout à fait normal. C'est vrai que je ne vous le précise pas non plus toujours, mais c'est normal. Donc vous inquiétez pas, vous laissez bien venir ce qui est à venir, les émotions, vous les accueillez telles qu'elles sont, et puis voilà, vous accueillez tout ce qui est à venir. Vous pouvez aussi tenir un petit carnet de bord pour pouvoir noter aussi tous vos ressentis. Et puis moi, je vous invite toujours à refaire ces séances de toute façon plusieurs fois pour vraiment intégrer et améliorer ce qui est amélioré, à savoir cette libération des tensions ou du regard des autres. Et à mieux accueillir aussi du coup ce cadeau qui est cette hypersensibilité. Donc on va poursuivre pour la dernière ronde. Alors, même si je sens encore que parfois le regard des autres me pèse, leur regard rempli d'incompréhension, voire de jugement, je fais le choix, moi, de m'accepter totalement tel que je suis, d'accepter mon unicité, d'accepter cette hypersensibilité et m'aimer totalement. Même si les autres ne me comprennent pas forcément, ne comprennent pas la force de mes émotions, telles qu'elles soient. Je fais le choix de laisser de côté leur jugement et d'accepter cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité, et de m'accepter totalement. Même si je peux me sentir encore parfois un petit peu différente, je fais le choix d'honorer cette unicité et de m'aimer et de m'honorer totalement. Allez, c'est parti, au-dessus de la tête. J'ai le droit d'exister pleinement tel que je suis. J'ai le droit de briller par cette hypersensibilité. J'ai le droit de l'honorer. Je mérite de me sentir en sécurité dans ma vulnérabilité. Je choisis de m'écouter. Je choisis de me respecter. Je choisis de me prioriser. J'ai une intuition profonde sur la poitrine, un cœur immense, une lucidité rare. Mon monde intérieur est riche et précieux. Je suis sensible et forte. Je suis vulnérable et lumineuse. Je suis complète. Je suis assez. Je suis parfaite telle que je suis. Ma sensibilité est un don. Et je choisis de la vivre comme une force. De l'accepter pleinement. De me donner le droit d'exister pleinement avec ce don. Ma sensibilité est une richesse que je choisis de porter fièrement. Je commence à m'aimer pour tout ce que je suis. Mon intuition est pure. Mon intuition est profonde.
Ma sensibilité est une richesse que j'honore. Je suis en totale sécurité avec cette sensibilité. Je suis parfaitement aimée avec cette sensibilité. Le majeur. Mon monde intérieur est tellement riche. L'auriculaire. J'ai le droit d'exister pleinement tel que je suis. Point de gamme. Et je fais le choix de m'accepter, de me respecter, d'apprendre et de savoir poser des limites, tout en accueillant pleinement mon hypersensibilité et d'en être fière. Et vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration. Retenez et relâchez. N'hésitez pas un petit peu à bouger la tête, rouler vos épaules, détendre, vous pouvez même vous étirer. Hop. Voilà. Reprenez votre boisson pour vous hydrater. On va reprendre une profonde inspiration. On souffle. Une dernière fois. Et on souffle. Et pour la dernière fois, nous allons fermer les yeux, les rouvrir, sans bouger la tête, tournez vos yeux vers la gauche, puis vers la droite, vers le haut, vers le bas. Tournez vos yeux dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire. Refermez les yeux une dernière fois, les rouvrir et prendre une dernière profonde inspiration. Et on relâche. Alors j'espère que cette séance d'EFT t'aura plu. Si c'est le cas, vraiment, écoute, n'hésite pas à la refaire. Pense bien à liker cette vidéo et puis écoute, n'hésite pas à me laisser non plus en petit commentaire les ressentis que tu as pu avoir. C'est toujours intéressant de pouvoir partager nos ressentis en tant qu'hypersensible. On se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses communes et du coup, on se sent moins seul. Donc, comme la solitude de nos ressentis est quelque chose qui est souvent présent, ça peut être toujours aussi enrichissant pour nous tous de pouvoir faire ces partages sur ces commentaires. Et puis moi, ça me soutiendra aussi dans mon travail. Donc voilà, pense bien à t'abonner, activer la petite cloche. Et puis je te rappelle que moi, je suis accompagnante également. Je suis praticienne donc en soins énergétiques, hypnose et EFT. Donc n'hésite pas à me contacter. Tu retrouves mes contacts en description de cette vidéo afin de pouvoir éventuellement me poser des questions sur mes différents accompagnements. Je serais ravie de pouvoir t'aider de façon plus approfondie avec un suivi bien sûr qui sera du coup personnalisé et qui ne sera pas généraliste comme mes vidéos YouTube. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je te dis à très très vite.